par ce désir qui nous rassemble. Je suis Monseigneur Léonard Ndiadi Ndiaté, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kisangani, missionnaire combonien. Ensemble, par ce désir, ce projet, ce chemin. De son étymologie grecque, synode vient de deux mots, syn, qui signifie avec, ensemble, odos veut dire chemin. Et donc le synode est un chemin parcouru ensemble en Église, chemin marqué par l'écoute du peuple de Dieu, par les discernements des pasteurs, tous sous l'éclairage de l'Esprit Saint qui est le protagoniste de la communion, de la mission dans la vie de l'Église. Le synode vise avant tout à réfléchir sur des questions pastorales, théologiques et missionnaires qui concernent la vie et la mission de l'Église. À l'intérieur de cette réflexion, il y a un espace accordé à la discussion, au débat, au discernement communautaire. Et enfin, il y a des propositions claires, de recommandations qui sont formulées et données au Saint-Père qui va, sous forme d'une exhortation, écrire un document pour guider le peuple de Dieu sur un point bien précis. Et donc cette expérience de synode est très riche parce qu'elle vise à renforcer l'unité de l'Église, elle vise en même temps à renforcer la co-responsabilité au sein de l'Église. Vie en commun. Dans l'histoire de l'Église, le synode a toujours été une expérience très riche. En 1215, lors du concile de Latran, la 4e session avait fixé la tenue annuelle des synodes sous l'autorité des archevêques. Depuis, cette tradition, cette pratique du synode s'est déroulée dans l'Église. Dernièrement, le pape François a convoqué 4 synodes. Synode sur la famille, qui a abouti à l'exhortation post-synodale Amoris Laetitia. Les synodes sur l'Amazonie, qui a abouti à l'exhortation post-synodale Querida Amazonia. Le synode sur la jeunesse. Et dernièrement, le synode sur la synodalité, autour du thème communion, participation et mission. Ce projet de notre cœur. Une des nouveautés du synode sur la synodalité a été le point de départ. Le point de départ a été une large consultation du peuple de Dieu dans les diocèses et les églises locales du monde. C'était la première phase, la consultation du peuple de Dieu. Cette phase s'est déroulée dans les diocèses, dans les paroisses du monde, et après elle est passée par la phase nationale et continentale, qui a réuni les conférences nationales et celles continentales autour de cette réflexion, pour enfin terminer par la célébration de l'Assemblée du Synode des évêques à Rome en 2 sessions, en octobre 2023 et en octobre 2024. Le thème de ce synode a été communion, participation et mission. Voilà donc le thème qui a accompagné le chemin synodal. Après, il y a eu le document final
document qui a été approuvé par le Saint-Père, le pape François lui-même, signé par lui, et il en a ordonné la publication. Il n'y a pas eu un document après le document final. Le pape a voulu que ces documents servent de guide d'orientation pour le peuple de Dieu. Par ce chemin, à faire ensemble, par ce désir, ce projet, ce chemin de nos vies encore là.